Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un petit cadre, mon premier Noël. Donc pour faire ce cadre, je vais utiliser celui-ci que j'ai trouvé chez Action à moins d'1 €. Il est ovale et en plastique, vous en avez de différentes formes. Je vais utiliser une carte de la collection Stamperia Pink Christmas que vous pouvez trouver chez Scrap Merveilleux. Je vous avais déjà fait une vidéo haul de cette collection. Et j'attendais l'approche des fêtes pour l'utiliser, donc c'est parti. Vous aurez besoin d'un morceau de cardstock, à peu près format A5. Puis nous verrons le reste au fur et à mesure parce que, comme bien souvent, je le fais en même temps que je filme. Donc l'aspect plastique du cadre ne me plaît pas, donc évidemment, on va un peu le modifier. Donc dans un premier temps, je passe une couche de gesso. Après séchage, j'en fais une deuxième couche. Je ne vais pas attendre que ça sèche. Je vais prendre un petit peu de peinture Homme Déco dans les tons lin. Je mets un petit peu de gesso à côté pour faire mes mélanges si ça me convient. Et avec une éponge, je vais venir tamponner un petit peu mon cadre, ça et là. Voilà l'aspect qu'on obtient. Donc on finira par la suite. En attendant, on va le mettre de côté pour que tout sèche bien et on va s'occuper de l'intérieur. Donc on va prendre le carton du dessous du cadre et venir avec un stylo marquer le contour. Puis le redécouper. On va ensuite replacer le cadre et venir dessiner le contour intérieur. Donc nous avons la zone sur laquelle on va venir placer nos décorations. Ensuite, vous choisissez le papier que vous allez utiliser pour faire votre décoration. Moi, j'ai choisi la double carte parce qu'il y a des cartes complètes dans la collection comme celle-ci, puis des cartes doubles qu'on peut plier ou découper en deux pour avoir deux petites cartes. Moi, j'ai choisi celle avec l'écureuil. Donc, j'ai déjà commencé pour avancer le tuto la découpe. Mais je vous montre la carte. C'est une carte qui se présentait comme ceci. Voilà, c'est une carte qui se présentait comme ceci. Donc, je viens découper les motifs qui m'intéressent pour mon cadre. Là, j'ai pris le petit écureuil. J'ai pris les arabesques du dessus. Et je vais probablement prendre celle-ci aussi. Ensuite, vous regardez comment vous voulez placer les choses. Sachant que celle-ci, je la mettrai avec du scotch 3D. Donc, il faut bien regarder par rapport à vos repères où vont tomber les motifs. Vous pouvez également y ajouter du tissu. Moi, je vais mettre un petit peu de lin, comme ceci.
Pour l'instant, hein, on place grossièrement pour voir ce qu'on veut faire. Puis je vais mettre de la dentelle. Donc probablement comme ça. Une fois que vous avez vu comment vous voulez placer vos motifs, et ben il n'y a plus qu'à coller et découper. Donc soyez vigilants par rapport à l'axe du cadre. Par exemple là, je vois que mes petites arabesques tombent bien, si je les colle ainsi, tombent bien sur le contour. Donc je vais les coller à cet endroit. Donc après, vous pouvez découper droit, découper le long, là. Mais une fois que ça sera mis dans le cadre, ça ne se verra pas. Donc c'est pas une nécessité absolue. Ça, vous faites comme vous voulez. Je vais coller ici mon lin. Donc il faut vérifier l'axe à chaque fois, hein, que ça soit droit. Vous redécoupez ce qui dépasse. Hein. Je pense en recoller un petit morceau ici, même s'il ne se voit pas beaucoup. Donc à chaque fois on vérifie. Par l'arrière. Donc vous voyez, on voit déjà plus les découpes de notre papier, hein. On va venir mettre un peu de dentelle. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais maintenant redécouper le petit écureuil pour pouvoir l'installer avec du scotch 3D. Pour ça, je vais venir le placer à l'arrière du cadre. Donc vous placez comme vous voudrez qu'il soit mis. Hein. Ensuite, avec un crayon, vous allez marquer le contour de découpe. Donc il faudra le découper tout le long comme ceci. Et on va venir l'installer avec du scotch 3D. Mais pour ça, il faut déjà installer notre fond. Donc il suffit de le mettre sur le cadre.
Donc une fois qu'on a bien mis le fond, on va venir coller notre petit écureuil avec du scotch 3D. Donc avant de coller mon petit écureuil, je vais venir installer des petits morceaux de dentelle qui me restent du haut du cadre, comme ceci. Et un peu de fibre de sisal. Donc on va mettre juste un petit peu de scotch 3D au niveau bas. Donc on a collé notre écureuil, dessous de la dentelle et des fils de sisal. Pour ce qui est de la décoration, j'ai imprimé sur du canvas la phrase "Mon premier Noël". Et après j'ai fait une bannière autour. Je l'ai ancré sur les bords avec la Distress Oxide Tattered Rose. Alors mon accent, bon, voilà quoi. Donc Tattered Rose. Donc j'ai ancré les bords de ma petite bannière. J'ai prévu des découpes de feuillage que j'ai ancrées également, ainsi qu'un petit cadre. Donc si vous n'avez pas un cadre avec les découpes autour, ça peut être simplement un ovale, voire un cercle. Il va être placé comme ceci pour y mettre la photo dessus pour la faire ressortir. Et un nœud que j'ai froissé et pareil ancré avec la Distress. Je vais également utiliser des petits pistils couleur perle. J'ai également préparé un peu de gaz que j'ai tamponné avec cette encre aussi. Donc c'est parti.
Donc j'ai rajouté des petites perles de ci, de là. Et là, comme c'est pour Noël, on va rajouter un petit peu de pâte de structure, un peu effet fausse neige et givré. Donc moi je vais utiliser du mortier cristal que je vais mélanger avec de la pâte de structure et puis certainement de la fausse neige. Donc voilà ce que ça donne avec la neige et les paillettes. Là j'ai enlevé la petite perle que j'y avais mise et à la place j'ai mis un petit cœur en plâtre. Notre petit cadre, mon premier Noël, est terminé. Donc là tout est bien sec. Donc la collection de papier c'est Pink Christmas de Stamperia. Vous pouvez trouver sur la boutique Scrap Merveilleux en format carte, comme on a vu, mais aussi en format 30,5 par 30,5. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en promo en ce moment. Pour la fausse neige, Brigitte vient de recevoir des nouveaux produits de chez Stamperia. Elle vient de recevoir également des paillettes, toujours de chez Stamperia, avec un effet perlé ou un effet iridescent. Je vous invite à aller faire un tour sur la boutique. Pour les créations de Noël, il y a plein de trucs sympas. Donc sur ce, notre tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. À bientôt!